Que Dieu vous bénisse. Amen. Merveilleux Père, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons gloire. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir réveillés en très bonne santé ce matin. Et tu l'as toujours fait. Nous t'en sommes très reconnaissants. Reçois notre action de grâce dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Père, pardonne tous nos péchés et nos manquements. Jette tous nos péchés dans la mer de l'oubli et lave-nous dans le précieux sang de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Père, nous savons que nous sommes fatigués. Ô Dieu Tout-Puissant, dans ce monde bas, nous sommes fatigués, mais cependant, nous devons continuer. Nous savons aussi que nous sommes plus que vainqueurs, mais cependant, nous devons lutter. Seigneur, fortifie-nous. Fortifie-nous, fortifie tout un chacun de nous et aide-nous à arriver à bon port. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Je partage cet enseignement avec mes frères et sœurs ce matin, afin que nous puissions savoir réellement le temps dans lequel nous sommes. Alors révèle-nous tout ce qui sera nécessaire pour notre grandeur, pour notre accroissement spirituel. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon message de ce matin, je l'intitule « Qui es-tu ? Et qui devras-tu être ?» Et j'ai tiré mon enseignement dans le passage de Luc 16, 19 à 31. C'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Nous connaissons tous cette histoire. Cependant, il y a une petite leçon dedans qui nous intéresse tous ce matin, qui interpelle notre entendement. C'est pourquoi je voudrais que vous fassiez attention, car le diable est beaucoup rusé aujourd'hui et il essaie de nous faire croire que nous sommes les meilleurs, mais nous ne sommes pas les meilleurs. Jésus-Christ est le meilleur. C'est pourquoi nous devons toujours chercher à être comme Christ. Dans le psaume 143, dans le psaume plutôt 145, verset 3, la parole de Dieu dit « L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. » Amen. Maintenant, nous savons réellement qui est le plus grand. Celui qui est vraiment le plus grand, la parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons même pas sonder cette grandeur. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, la parole de Dieu nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. » Alléluia. Ce que je suis ce matin, ce que tu es ce matin, c'est grâce à Dieu et pour la gloire de Dieu. Si nous sommes ici ce matin, pas parce que nous le voulons, pas parce que nous le pouvons, c'est parce que Dieu veut, dans son amour et dans sa miséricorde, nous diriger ici. Car ce matin,
D'autres voudraient être dans une maison d'adoration ce matin. Quelque part sur la terre, ils souhaitent être dans une maison d'adoration. Mais ils sont en train de fuir la guerre. Et ils courent, ils se cachent un peu partout. Donc ce matin, nous pouvons dire aisément que nous sommes en train de bénéficier de la grâce de Dieu. Que son nom soit béni. Et que ceux-là qui n'ont pas obtenu cette grâce et qui sont à la recherche de cette grâce, que Dieu leur fasse grâce afin qu'ils retrouvent cette grâce. Vous voyez, et souvent dans notre vie, et surtout dans notre vie spirituelle, nous pensons être la meilleure personne. Nous pensons être la meilleure personne. Nous pensons que nous sommes meilleurs aux autres. Et nous croyons être tellement importants que nous le manifestons même parfois. C'est une erreur. Et c'est une grande erreur. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir ce sentiment. Un jour, les disciples de Jésus avaient ce sentiment. Ils avaient le même sentiment. Mais Jésus a compris et il est intervenu tout de suite. Le sentiment qu'ils avaient, ils voulaient savoir qui est le plus grand ou qui sera le plus grand parmi eux lorsque Christ ne sera plus là. Ils n'ont pas tort. Mais Dieu, c'est l'homme qui est comme ça. Et c'est le diable qui nous a rendus comme ça. Et pendant qu'ils étaient en train de penser, de discuter sur cela, Jésus ayant eu la communication de leur discussion, est intervenu tout de suite. Et il a tranché l'affaire. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que celui qui veut, alléluia, pas celui qui est, mais celui qui veut être le plus grand parmi vous, soit le serviteur de tous. Vous comprenez maintenant la façon dont Jésus explique la grandeur et la façon dont l'homme explique la grandeur. Ce n'est pas de la même façon. Et aujourd'hui, lorsque ce sentiment de grandeur nous anime, nous voulons manifester cela dans notre église, dans notre maison, dans notre travail, dans notre famille. Et parfois, cela devient même une maladie. Et vous voyez que les gens, tout le temps, ne se battent que pour ça. C'est moi le plus grand. C'est moi qui dois être le plus grand. C'est moi qui devais être ceci. Mais mes amis, ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, chaque situation
chaque individu, tout ce que nous faisons paraîtra à la lumière. Pourquoi? Dieu est lumière et nous sommes sa créature. Donc nous sommes les enfants de lumière. C'est pourquoi tout ce que nous faisons devra un jour apparaître à la lumière. Amen. Ne croyez pas que vous allez fabriquer quelque chose pour vous-même. Non. Ce que Dieu a prévu pour vous, c'est ça qui va se réaliser. Alléluia. Prenez l'histoire des grands hommes de cette terre. Prenez même l'histoire des dirigeants de vos pays. Ils finissent toujours pas comme eux ils veulent, mais comme Dieu veut. Et s'ils sont par hasard à côté de la plaque, Dieu les dénonce. Alléluia. Et c'est pourquoi vous devez tout faire pour être bon, parce que tout paraîtra à la lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Vous êtes les enfants de lumière. Et nous sommes les enfants de la parole. C'est pourquoi la Bible nous conseille d'être bon. Cherchez tout le temps à être bon. Parce que lorsque vos comportements et vos paroles, vos agissements paraîtront à la lumière, alléluia, le monde dira certainement que c'est un fils de Dieu, certainement que c'est une fille de Dieu. Et l'honneur sera pour vous. Et quand l'honneur est pour vous, alors l'honneur est pour Dieu. Et c'est pourquoi je vous conseille, faites tout pour être bon à tout temps. Parce que tout paraîtra à la lumière un jour. Vous voyez, mes amis, je ne vous condamne pas. Et je ne dois pas vous condamner. Cependant, mon devoir est d'être clair avec vous, d'être direct avec vous. Le temps dans lequel nous sommes nous oblige à changer de comportement, à changer de vision. Parce que bientôt, la lumière apparaîtra. Chacun de vous, vous saurez qui je suis. Je saurai qui vous êtes. Alléluia. Un jour, les gens avaient une idée tout à fait différente de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a rendu le dernier souffle et qu'on a vu la nature même réagir, parmi ceux qui le persécutaient, quelqu'un a dit certainement qu'il était un enfant de Dieu. Vous voyez, certainement, il faut qu'on le dise de vous. Certainement que ce frère que nous persécutons était un enfant de Dieu. Certainement, cette sœur que nous critiquons était une fille de Dieu. C'est très important. Si je vais dans Luc 16, verset 15, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît votre cœur. Car ce qui est élevé parmi les hommes
est une abomination devant Dieu. Luc 16, 15. Ce que j'ai remarqué en ce temps de la fin, c'est que il y a un virus dans la tête des frères et des sœurs qui les pousse à vouloir se lever dans l'église, dans leur famille, dans leur lieu de travail et ailleurs. Et c'est l'effet du virus qui fait ça. Ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur qui est comme ça. C'est l'effet du virus qui fait ça. Parce que vous, en tant que frère, en tant que sœur, Dieu vous a créé bon. Mais le diable a dit, je vais un peu les souiller. Et il a placé ce virus dans votre tête. Mais ce que j'ai à vous dire, laissez Dieu lui-même vous placer. Alléluia. Ne cherchez pas à vous placer. Laissez Dieu lui-même vous placer. C'est lui qui sait ce qui est le mieux, ce qui est mieux pour vous. Lorsque Israël est rentré à la terre promise, c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de leur placement dans la terre promise. Chacun, ils ne se sont pas levés et chacun a dit, je vais rester ici, je vais rester là. Non, c'est Dieu lui-même qui s'est occupé du placement. Alléluia. Dans le corps de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui va nous placer. Alléluia. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous dans le corps de Christ. Si nous devons être la main, c'est lui qui sait. C'est là où nous serons utiles. Si nous devons être les pieds, c'est lui qui sait. Vous voyez, ne cherchez pas à vous placer vous-même. Ne cherchez pas à être grand vous-même. C'est Dieu qui élève. Alléluia. C'est lui qui élève. Et Jésus a été clair sur ce point. Celui qui veut être grand, c'est-à-dire celui qui veut diriger les autres, qu'il soit serviteur des autres. Je vais seulement prendre quelques passages dans notre texte, parce que vous connaissez parfaitement ce texte dans la Bible, l'histoire du riche et de Lazare. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce texte s'applique à vous-même. Ce texte s'applique à nous. Alléluia. Et il faut que nous comprenions cela. Voilà ce que je veux partager avec vous. Que en fait, c'est de nous-mêmes qu'il s'agit. Et nous sommes dans le temps. Si je vais, par rapport à notre texte, si je vais dans Luc 16, 24, écoutez ce que le riche dit. Il s'écria,
Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Dans Luc 16, 27 à 28, écoutez ce que le même riche dit. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous aviez vu? À chaque fois, lorsqu'il veut demander un service à Abraham, parce qu'il est son père, il lui demande d'envoyer Lazare. Si vous remarquez, cet homme riche se sent toujours supérieur à Lazare. Au point où il croyait que ce pauvre Lazare devait continuer à être toujours à son service et à être toujours à sa disposition. Nous tous, nous sommes comme ça. Plusieurs pasteurs sont comme ça. Plusieurs frères et sœurs sont comme ça dans l'église. Alors que ce que tu es, ce que je suis ce matin, c'est par la grâce de Dieu et pour la grâce de Dieu. Amen. C'est une erreur que nous pensions que telle personne, parce qu'on est supérieur à elle, doit être toujours à notre disposition. Mais c'est bien de penser que parce que nous sommes bien, nous sommes mieux que les autres, nous devons être à leur disposition. C'est ce que Jésus voudrait dire à ses disciples. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Alléluia. Vous savez, parfois les écritures sont simples à lire, mais difficiles à comprendre. Comprendre les écritures, c'est aller dans la profondeur. Je suis bien aujourd'hui, gloire à Dieu. Je suis riche aujourd'hui, gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur veut m'utiliser pour le bien-être des autres. Pas que les autres devaient être forcément à ma disposition. Mais si je fais bien et que je me mets à leur service, le bon sens leur dira, mais tu dois aussi te mettre au service de celui qui s'est mis à ton service. Hein? Tu dois te mettre au service de celui qui t'a enlevé des pétrins. Vous voyez? Mais le premier pas devait être fait par nous qui sommes à l'aise, que Dieu a mis à l'aise, à qui Dieu a donné des moyens.
En fait, cette situation dans laquelle Dieu nous a placés n'est pas un instrument pour nous de nous élever, mais c'est un instrument pour nous de servir les autres. Alors, lorsque nous l'aurons bien fait, qu'est-ce qui va se passer? Dieu même va nous élever. Alléluia. Ne vous trompez pas, hein? Non, les Écritures sont tellement parfaites que l'homme même n'arrive pas à comprendre. Prenez le cas de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Dieu a mis toutes choses sous ses ordres. Les gens lui ont dit, mais qui es-tu? Il répond, je viens au nom de mon Père. Alléluia. Et pourtant, lorsque vous regardez ses œuvres, c'est lui qui est au service des autres. Il fait un programme pour aller quelque part. Et en cours de route, quelqu'un l'arrête. Ma fille est malade. Alléluia. Jésus-Christ fait demi-tour. Il le suit. Et il va régler son problème. C'est-à-dire, à tout moment, il est prêt à servir. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être comme Christ. Si vous n'êtes pas comme Christ et que vous voulez être comme le monde et les gens du monde, vous périrez. Ce riche pensait et croyait que Lazare, le pauvre Lazare, devait être tout le temps à sa disposition. Mais dans ce monde là-bas, Lazare n'est pas le seul à être dans le sein d'Abraham. Certainement qu'il a vu d'autres. Mais pourquoi, à chaque fois qu'il veut demander un service à Abraham, il dit envoie Lazare? C'est parce que sur cette terre, il était toujours supérieur à Lazare et il le manifestait. Et il est parti, il a quitté cette terre avec ce sale comportement. Ce n'est pas pour rien qu'un adage dit que l'habitude est une seconde nature. Il est parti avec ce sentiment de supériorité. Vous voyez, c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. N'ayez pas un sentiment de supériorité. La supériorité, c'est Dieu qui vous la donne. Et depuis que votre nom est écrit dans le livre de vie, vous êtes supérieur. C'est pourquoi Jésus a dit, Jean-Baptiste, alléluia, le plus petit dans les cieux est plus grand que Jean-Baptiste. De qui il veut parler? Des élus. Des élus. Tous les élus sont plus grands que tous les prophètes. Parce que l'élu fait partie de l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ, c'est la reine. Comprenez bien les Écritures. Et vous allez apprécier la grâce que Dieu vous a donnée. C'est pourquoi Frère Branham a dit, la grâce est une grâce,
lorsque vous l'acceptez comme étant une grâce, il faut l'apprécier. Il faut apprécier cette grâce avant de l'avoir acceptée. Quand tu l'apprécies, alors tu l'accepteras. Lorsque je vois un frère ou une sœur qui pense ou qu'elle pense qu'elle est élue et que je vois son comportement, je me demande, est-ce qu'il ou elle sait ce qu'elle croit? Vous voyez? Et dans le passage de Luc 16, 27 à 28, le riche pense encore que si Lazare ne peut plus lui être utile ici, alors qu'il soit au service de ses frères. C'est pourquoi dans le passage, il dit, le riche dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous voyez? Il voulait que Lazare revienne sur la terre, prêcher à ses frères. Toujours Lazare. Alléluia. Autrement dit, Lazare, si Lazare ne peut plus me servir ici, alors qu'il aille servir mes frères. Mais pourquoi toujours Lazare? Vous voyez? Vous voyez la mentalité de l'homme? Vous voyez la mentalité des chrétiens de ce jour? On veut toujours garder sous sa domination un petit groupe à son pouvoir. Voilà pourquoi certaines églises sont enfermées dans la pensée et dans la doctrine des pasteurs. Alors que Dieu nous a créés libres. Vous connaîtrez vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'homme veut toujours garder prisonnier l'homme. Alléluia. Voilà le comportement de nous les chrétiens aujourd'hui. Voilà le comportement des croyants du temps de Laodicée. Ce n'est pas bien. L'homme a tellement envie qu'on le serve, qu'on le lève. Alléluia. Certains de nos représentants font même l'exercice du culte de la personnalité. C'est du diable. L'homme veut tellement qu'on l'élève, alors que lui, il n'a rien fait pour Dieu, qu'il a placé là où il est. J'ai regardé un feuilleton un jour, et dans le feuilleton, il y avait un vieux de 80 ans que l'hôpital a ranimé avec une petite bouteille d'oxygène. Donc, il avait perdu connaissance. Et on l'a amené à l'hôpital. Et 2 heures de temps ou 3 heures de temps après, il a repris vie. Et c'était une petite bouteille d'oxygène qu'on lui a amenée. 2 jours plus tard, on lui amène la facture. Et la facture faisait 500 000 francs CFA.
Vous voyez, Dieu crée toujours des conditions afin que vous voyez et que vous compreniez la grâce qu'il vous a donnée. Et le vieux a dit, quoi? Ce que vous m'aviez fait là, ça fait 500 000 francs CFA. Et les gens disent oui. Et le vieux lève la main. Devant eux tous, ils étaient tous là. Il lève la main. Il dit, oh mon Dieu, je reconnais aujourd'hui ce que tu m'as fait. Et ils m'ont ranimé pendant 2 ou 3 heures de temps. Et ça fait 500 000 francs CFA. Mais toi, depuis 80 ans que je suis sur terre, tu m'as donné l'air, tu m'as donné la respiration gratuitement. Vous savez quoi? Les médecins qui étaient auprès de lui ont baissé la tête. Et il leur dit, imaginez-vous si Dieu devait me facturer. Ce matin, l'air que vous respirez est gratuit. Et pourtant, cela appartient à Dieu. Vous voyez, l'homme aime la grandeur. Et ça, je l'ai compris il y a longtemps. J'ai spécialement expérimenté quelque chose. Alléluia. Si je vous le dis maintenant, vous allez rire. Souvent, lorsque je conduis et que je suis en infraction, qu'est-ce que je fais? Je suis le premier à saluer le policier lorsque je m'arrête. Je n'attends pas qu'il me fasse le salut. Et ce jour-là, plusieurs fois d'ailleurs, je suis passé au feu orange. Avant que je ne passe, le rouge s'est allumé. Et le policier m'a sifflé. Dès que je l'ai vu venir à 3 mètres de moi, je dis, alors chef, et ce jour, comment ça va? Et le travail? Oui chef, il y a quelque chose? Les papiers de la voiture. Je prends les papiers de la voiture, je dis chef, voilà les papiers. Il regarde les papiers. Il dit c'est bon. Je dis merci chef. Mais parce que j'ai dit chef plusieurs fois, il dit, mais désormais, hein, il faut faire attention. Parce que tu as passé, je ne suis pas verbalisé. Donc, j'ai compris que c'est dans la tête de l'homme que beaucoup de choses se passent. Il est là pour arrêter des gens comme moi et pour les verbaliser. Et parce que je lui ai dit, chef, plusieurs fois, j'ai mis dans sa tête qu'il est le patron, qu'il est mon patron, qu'il est supérieur à moi, alors je n'ai plus besoin d'être verbalisé. Et il me dit, oui, la prochaine fois, tu fais attention. Vous voyez? C'est une maladie qui se trouve dans tous les hommes et surtout dans les chrétiens. Alors que la Bible est claire sur ces sujets, l'humilité précède la gloire. Mes amis, apprenez à être humble. Et Dieu vous bénira. Apprenez à être humble. Apprenez à être petit. Et Dieu vous bénira. Ce petit policier, s'il veut, moi je peux enregistrer chef. Une cassette, je vais lui donner ça. Il veut être chef, non? Qu'il continue pas à être chef. Mais seulement que moi je ne sois pas verbalisé. Vous voyez, nous sommes dans un monde où les hommes et les femmes ont ce virus-là. Il faut que je sois grand. Mais c'est Dieu qui est grand. Et c'est lui qui t'a fait.
Grâce à lui, tu es ce que tu es. Grâce à lui, nous avons la vie. Nous venons de lui et nous retournerons à lui. Alors pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons ressembler à Christ. Et observer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Christ a passé tout son temps à servir les autres. C'est la raison pour laquelle, ce jour-là, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Mais lisez bien votre texte. Les disciples étaient surpris que ce soit lui qui lave leurs pieds. Mais il a dit, ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas. Mais plus tard, vous le comprendrez. Vous voyez? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous allez comprendre ce qu'il est en train de faire, vous comprendrez que l'humilité est indispensable dans votre vie afin que vous puissiez rentrer dans le royaume des cieux. Laissons notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Venons à notre prophète. William Branham a été choisi par Dieu, confirmé par Dieu, avec la colonne de feu. À sa naissance même, Dieu a confirmé. Mais pourtant, il devait continuer par chercher la face de Dieu pour que Dieu le dirige. Il avait un ministère. Il est allé faire une cabane dans la brousse. Parce qu'à la maison, parfois, il y a trop de bruit. Et il va là-bas. Ce n'est pas toujours pour tuer les gibiers, mais c'est pour chercher la face de Dieu. Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, est obligé, après avoir prié avec les disciples, il doit se mettre à l'écart, ou il doit aller sur une montagne pour prier. Et si nous revenons au message, Frère Branham a carrément dit quelque chose. Nous avons quelque chose à faire. C'est pourquoi j'insiste toujours là-dessus dans mes prédications. Ce que nous avons à faire, c'est de chercher continuellement la face de Dieu. Et non de consulter régulièrement les réseaux sociaux. Cherchez continuellement la face de Dieu. Et Dieu va vous aider à grandir spirituellement. Autre chose, le riche et Lazare étaient dans la même église parce qu'ils connaissaient tous Père Abraham. Il faut être dans une église, dans un groupe de chrétiens pour savoir qui est Abraham. Donc ils étaient des chrétiens. Mes amis, ne soyez pas des chrétiens inutiles, mais soyez des chrétiens utiles. Des chrétiens à qui Jésus-Christ dira un jour, Père, lorsqu'il était sur la terre, il a pris mon côté. Maintenant, Père, lorsqu'il est venu maintenant dans le ciel au milieu de nous, je prends son côté. Tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'elle a fait, mettez ça sur mon compte. Père, mets ça sur mon compte. Et le Père dira, mon fils, entre dans la joie de ton Père. Parce que le Père de Jésus-Christ est aussi notre Père. C'est pourquoi nous sommes ses co-héritiers. Ne cherchez pas à être comme les autres. La Bible est claire. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne cherchez pas à être ce que les autres veulent que vous êtes, que vous devez être.
Ne cherchez pas à être ce que votre intelligence dit que vous devez être. Mais cherchez à être comme Christ. Et tout ira bien. Alléluia. Dans 2 Pierre 1 à de 5 à 10, écoutez ce que la parole dit. Ça confirme ce que Frère Branham a dit. Nous avons quelque chose à faire. La parole de Dieu nous dit, à cause de cela même, faites de tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Écoutez la suite. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Autrement dit, toi, moi, nous sommes les représentants légaux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il faut que notre vie reflète sa vie. Ressembler à Jésus-Christ, c'est sur le point de la vie. Pas sur le point du témoignage. Je suis chrétien, Non. Tu es comme Christ, alors vis comme Christ. Au verset 9, la parole de Dieu nous dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin et a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à être à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Voyez-vous que le prophète a dit que nous avons quelque chose à faire? Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de Laodicée ont cette manière facile de parler en disant Jésus-Christ a tout fait. C'est vrai, il a tout fait. Il a même dit, Père, que tout est accompli. En fait, de quoi s'agit-il? Lui, il a porté la grande croix. Mais toi et moi, nous devons porter la petite croix. Et cette petite croix consiste à observer sa vie et à vivre comme lui. Pas comme notre pasteur le veut, pas comme l'église le veut, pas comme ton épouse le veut, pas comme tes enfants le veulent, mais lui, il s'agit de lui. Vous devez porter votre petite croix et le suivre. Voilà le problème du riche. Et voilà là où il a fini. Il s'est contenté des déclarations, des fausses déclarations de son pasteur. Ah, tu es bien, hein? Oui, évidemment, il est bien parce qu'il paye de grosses dîmes.
alors on ne doit jamais parler, le pasteur ne parle jamais contre sa vie. Tout ce qu'il faisait lorsqu'il était sur cette terre, pour le pasteur, c'est très bien. Et le pasteur finit en disant, Dieu va comprendre. Où est-ce que ce pasteur-là a rencontré Dieu et Dieu lui a dit qu'il va comprendre? Dieu ne comprendra rien. Il ne comprendra jamais ce qui est dans votre intelligence. Il ne comprendra jamais les faux enseignements que vous recevez à l'église. Il ne comprendra jamais ce que vous lisez dans les réseaux sociaux. Dieu ne comprend qu'une et une seule chose. Le frère, la sœur qui obéit à sa parole. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pendant que nous y sommes, prenez votre décision d'obéir par rapport à la parole. Mes amis, c'est dommage que je vous le dise, mais je le dirai quand même. Si vous ne changez pas, vous périrez. Mes amis, nous devons changer parce que nous avons quelque chose à faire. Et que Dieu nous aide afin que nous fassions exactement ce que nous avons à faire. Car c'est ça qui nous amène à la vie éternelle. Prions. Éternel Père, je te loue, je t'adore, je te rends gloire. Je te remercie, Seigneur, pour ce petit message que j'ai partagé avec mes frères et mes sœurs. Mets cela directement dans nos cœurs, afin que nous sachions que nous avons réellement quelque chose à faire. Nous avons à chercher ton visage, afin que toi, en retour, tu puisses nous aider. Père, je prie pour moi-même, je prie pour eux tous. Aide-nous pendant que nous sommes encore sur cette terre. Aide-nous à chercher la vérité, rien que la vérité. Cette vérité qui nous libère. Aide-nous à ne pas vivre comme le monde. Aide-nous réellement à nous séparer. Car tu as dit dans ta parole, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ta parole même demande que nous nous séparions. Père, aide-nous. Garde-nous tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année qui s'achève. Garde-nous. Prends position pour nous. Combat tous ceux qui nous combattent. Bénis tous ceux qui nous bénissent. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te le demandons. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour cette paix qu'il y a dans ce pays et que nous demandons aussi dans notre pays, que nous demandons aussi pour nos frères israéliens. Amen. Seigneur, la vie t'appartient, la paix t'appartient, car tu as dit à tes disciples, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Donc, Seigneur, ça veut dire que tu as une paix spéciale. C'est de cette paix que nous demandons. Pour moi, je le demande pour moi, je le demande pour mes frères. Bénis-nous, sanctifie-nous, garde-nous. Protège-nous contre toutes sortes d'ennemis. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.